Bonjour, 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 bonjour les amis. Voilà, alors, moi, je suis bien installé, la vie est belle, on peut y aller. Ok, bon, alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui euh, Tiens, je vais enlever mes lunettes, ça va changer, je vais être tout nu devant vous aujourd'hui, tout nu, vulnérable, invulnérable, voilà la force tranquille. Alors voilà, moi aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous, donc je me présente rapidement pour ceux qui ne savent pas. Je m'appelle Ben, simplement citoyen humain. J'ai décidé pendant cette période de confinement de, de partager mes expériences, les idées, réflexions, ressentis de ce confinement. Et si ça peut aider mon prochain, même une personne, je me dis que j'aurais réussi mon confinement. Parce que mon objectif premier, c'est de sortir de ce confinement avec un état d'esprit différent de celui avec lequel je suis rentré. Moi, j'aurais réussi mon confinement. Donc, j'en profite pour renouveler mes vœux, meilleurs vœux de confinement et à notre santé d'être. Alors, je me disais, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ça a été il a fallu, si je me mets tout nu devant vous, hein, vulnérable, invulnérable, à force tranquille, il faut parler un petit peu de ces expériences, ça peut être bien ça. Et je me souviens, ma mère disait, que ma grand-mère disait, ça court les rues, hein, vous connaissez la phrase, on lave son linge sale en famille. Mais ce qu'elle avait oublié de me dire, ma mère, paix en son âme, c'est que quand tu as séché ton linge à l'air libre, tu pouvais parler de tes expériences. Partager, ça peut toujours servir. Alors moi, je vais vous parler d'une expérience très particulière qui résonne tout à fait aujourd'hui, qui a duré des temps et des temps et des temps et des temps. Et cette expérience, elle a été... là, je profitais pour remercier d'autres personnes. Cette expérience, elle s'appelle la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur internet, vous tapez la nuit noire de l'âme, la nuit noire de l'âme, et vous aurez des explications, mais en un mot, c'est une espèce de dépression atmosphérique intérieure profonde où tu perds tout, tes repères, tu sais plus qui t'es, ce que tu veux, où tu vas. Donc c'est un dépouillement intérieur, une espèce de chute libre intérieure, un peu le saut du Benji, mais à l'intérieur, t'imagines. Et espèce de déconstruction totale de toutes tes croyances, plus d'envie, rien de tout ça. Et puis après, donc tu te reconnectes à ton essence, ton identité, tu retrouves goût à la vie, les envies, les désirs, les souhaits, et les rêves aussi. Et tu finis par non seulement par les partager, mais être heureux. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et je fais une petite... j'aime à penser que je peux faire une extension de cette nuit noire de l'âme. J'ai l'impression que sur notre belle planète bleue, en ce moment, avec ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas un coin de la Terre qui n'est pas touché, que la Terre, Gaïa, la belle planète bleue est en train de nous faire vivre la nuit noire de l'âme globale, collectif, mais chacun sa petite nuit noire de l'âme individuelle à travers son confinement qui lui est propre. Donc j'ai l'impression qu'on est tous en train de vivre une petite révolution intérieure, évolution intérieure aussi, qu'on le veuille ou pas. On aura tout changé en sortant de ce confinement. On aura une vue différente sur le monde et sur soi-même, et on verra plus le monde de la même façon. Et je pense qu'on va déplacer nos envies, nos désirs, ou les remasteriser, les requalifier, mais en tout cas on aura changé. Qu'on le veuille ou pas, on aura changé, même un peu on aura changé. Donc voilà, j'ai voulu faire cette parenthèse de la nuit noire de l'âme individuelle à la nuit noire de l'âme globale.
Voilà, voilà, voilà. Alors moi, ma nuit de l'âme, je l'ai vécue, elle a duré très longtemps et je crois pas qu'on peut pas s'en sortir tout seul, même si la volonté elle vient de soi, même si euh, le travail il est fait par soi-même. Il y a des relais, ça c'est bien, il y a des relais tout autour de nous qui sont là pour nous faire des petites pauses. Je voudrais remercier particulièrement, je peux pas remercier tout le monde, hein. Puis je ne veux pas remercier tout le monde. Je voudrais remercier deux personnes, je dirais plutôt une famille et une personne qui m'ont beaucoup aidé. Je vais remercier Farida. Farida, je voudrais te remercier. Ton mari aussi, Mohamed, Anissa, Sabrina et Sonia, vos enfants. Vraiment, quand j'étais au plus bas, du plus bas, vous avez ouvert votre demeure et votre demeure intérieure, autant l'esprit que le cœur. Et sans compter, vous avez partagé tout ce qui était possible de partager avec moi et, vous m'avez laissé prendre le temps de remonter à la surface, sortir la tête de l'eau, être à flot et pour mieux gambader. Et pour cela, même merci, c'est tout petit, mais j'oublierai jamais et à la vôtre. Et puis toi, Michael, David, je voudrais te remercier parce que tu as pris le relais. Enfin, on ne prend pas le relais, mais tu as joué un rôle important. Toutes ces séances, tous ces débats, ces discussions, ces échanges, des tas des choses et les choses de la vie, c'était, mais je crois que j'aurais jamais, je crois que je peux ouvrir tous les bouquins du monde et je crois qu'il y a encore un bouquin il n'est pas encore sorti. Donc voilà, donc je voudrais vous remercier. J'avais pas pensé que toi, Farida, tu as été symboliquement, tu as représenté la mère spirituelle, la mère sensible, affectueuse, euh, protectrice, avec un enseignement qui était là sur l'humain, sur la vie, sur l'âme, sur tout ça. Et puis la façon d'être aussi, de vivre, et j'ai vu un esprit de famille qui était là, donc ça aussi c'était important. Et puis je remercie, et pour toi, Michael, j'avais l'impression que tu étais un peu le père spirituel, tu vois, non condescendant, pas de cadeau, mais c'était ça le cadeau, et beaucoup d'autorité. Donc les deux ensemble, ça a donné une alchimie, un mélange à l'extérieur de moi qui a résonné entre non condescendant, l'autorité, mais aussi la bienveillance, et l'enseignement, et de l'autre côté, la mère avec tout ce qu'elle représente. Ben, je vous remercie tous les deux, je vous remercie plutôt tous les six, hein, et bien plus encore, je ne peux pas citer tout le monde, mais je voudrais remercier en tout cas les deux stations, les deux racines qui m'ont permis d'aller me recolmater intérieurement, de recolmater le puzzle intérieur et de finir ma nuit de l'âme. Ben, malheureusement, j'en ai une deuxième là, la nuit noire de l'âme collective, mais celle-ci elle est moins importante. À votre santé d'être, merci à vous. Maintenant que j'ai parlé de moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je crois que pour s'en sortir dans une situation comme celle-ci, la nuit noire de l'âme, individuelle à chacun, même si elle est toute petite, ce confinement, je crois qu'il faut avoir une foi en quelque chose, une croyance en quelque chose, on l'appelle comme on veut, l'intelligence supérieure, la conscience, l'amour inconditionnel, la source, des vibrations, l'énergie, ou Dieu. En tout cas, il faut avoir foi en quelque chose de plus grand que nous, qui nous permet de pouvoir avancer et d'avoir de l'espoir, la lueur d'espoir quand tout va mal. Et j'espère que vous croyez en quelque chose. Et si vous ne croyez en rien, c'est peut-être le moment d'aller se poser la question, c'est quoi ce que je ressens en moi? Qu'est-ce que je ressens dans le cœur? Cette petite voix, cette intuition, c'est quoi cette petite voix? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qui elle est? Et peut-être que croire rien qu'à cette petite voix intérieure, c'est déjà beaucoup. Et c'est peut-être déjà le tout. C'est peut-être le tout. Donc voilà, je vais en profiter pour honorer ce en quoi je crois et qui m'a permis de m'en sortir. Même si la route est longue et qu'elle n'est pas terminée, hein, parce que maintenant je suis confiné. Tu t'en sortiras, mais tu seras confiné.
Tu seras confiné un jour. Ça, si on m'avait dit que après la nuit noire de l'âme individuelle, j'allais me taper la nuit noire de l'âme collective, j'aurais dit, je sais pas si j'aurais dit, je rempile, c'est ça, ouais, je rempile. Bah, je suis dedans, comme vous. Donc voilà. Alors, je vais honorer tout cela en commençant par une chanson assez particulière, parce que on est tous à la même enseigne, dans plusieurs domaines, dont un, la peur. On a tous une peur, on a tous, par rapport au confinement, on a tous une peur en tout cas, que ce soit de la choper, là, le petit microbe, là, soit le petit microbe, pour pas parler de bactéries, qui va tous manger, donc non, restez chez vous, et ou la peur de mourir, ou la peur de voir partir des êtres chers. Donc donc rien que pour ça, je vais vous chanter un petit extrait de chanson qui parle de la peur. Et puis je finirai par honorer ce que nous sommes. Ce que nous sommes, d'où nous venons, où et où l'on va. À votre santé d'être, à notre santé d'âme aussi. Et maintenant que j'ai bien bavardé, que j'ai bien raconté ma vie, mais comme disait ma mère, on ne lave pas son linge sale en famille, mais moi je rajoute que si tu as bien lavé ton linge sale en public, tu peux parler de ton expérience. Et ça peut toujours donner une résonance et un écho chez un être. Et ça me ferait plaisir. En tout cas, merci encore de m'avoir écouté. Et maintenant, je vous invite à écouter d'autres petits extraits de chansons. Dieu du ciel, notre Père, je t'implore d'écouter ma prière. Ils sont jeunes, ils ont peur, laisse éclore une fleur, laisse-les vivre comme des hommes, comme des femmes, comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile. Je t'appartiens. De tout mon être, je viens me soumettre. Tu es le seul maître. Je n'y peux rien. Si tu condamnes, si tu me donnes, voilà mon âme, elle t'appartient. Avec mes peines, l'amour et la haine coulant dans mes veines, je t'appartiens. Que puis-je faire pour te satisfaire, patron de la terre, sur mon chemin, comme les anges, chanter tes louanges, mais je ne suis pas un ange. Tu le sais bien, je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Je t'aime comme un copain. Parfois je ressens ta belle présence dans mes silences. Et je suis bien, et je suis bien. Quelle musique, quel accord du cœur, David joua pour plaire au Seigneur, une mélodie extraordinaire, mais tu ne l'entends pas. Le piano joue en do majeur, en roi déçu, David pleure et compose le sublime Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu n'as jamais cessé de croire, pourtant il t'a suffi de voir l'amour se baigner sous la lune. Sa beauté a crevé tes yeux fendus, l'immensité des cieux, et sur ta bouche, elle dessine un Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Y a-t-il un Dieu qui nous entoure? Je n'ai rien compris à l'amour. S'agit-il de détruire puis d'oublier? Chaque nuit est un nouveau naufrage, les larmes qui coulent sur mon visage. Je t'aime et je t'oublie. Alléluia, 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 Alléluia. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, Alléluia, la ilaha, la ilaha, Alléluia, Alléluia. À notre santé d'être. À plus. Ciao.